Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on se penche sur un changement assez majeur qui redéfinit les règles du jeu pour des millions d'entreprises locales. Je parle bien sûr de la décision de Google de supprimer la section questions et réponses gérée manuellement sur les fiches Business Profile. C'est ça. Depuis novembre 2025, c'est fini. Les entreprises ne peuvent plus y ajouter leur propre contenu. Et d'ici mars 2026, la section, elle aura complètement disparu. Exactement. Et à la place, c'est l'intelligence artificielle de Google, Gemini, qui va synthétiser elle-même les réponses. Pour ça, elle analyse tout ce qu'elle trouve, le site web, les avis des clients, les données en ligne. Bref, on passe d'un web où l'entreprise déclare ses informations à un web où elle doit en quelque sorte les prouver. La question centrale est donc assez claire. Est-ce que cette transition vers ce web de la preuve, piloté par l'IA, est une avancée nécessaire pour la fiabilité de l'info, ou est-ce que c'est une perte de contrôle dangereuse pour les entreprises? Pour ma part, je suis convaincu que c'est une évolution positive, une évolution qui récompense la rigueur et la cohérence. Et de mon côté, je suis bien plus inquiète. Je vois surtout une perte de contrôle brutale pour les entreprises qui se retrouvent soumises à l'opacité d'un algorithme et qui risquent d'être pénalisées pour des erreurs qui peuvent sembler mineures. Pour moi, il ne fait aucun doute que ce changement est une évolution positive et franchement, c'était attendu. Cette section QNR, il faut le dire, était devenue pour beaucoup d'entreprises un véritable nid à informations obsolètes ou contradictoires. On y trouvait des promotions qui dataient de 2 ans, des horaires d'ouverture qui n'étaient plus les bons. C'est vrai que ça manquait souvent de mise à jour. Voilà, c'est en quelque sorte le triomphe du critère EEAT de Google, expérience, expertise, autorité, fiabilité. L'IA Gemini, elle ne se contente plus de croire les entreprises sur parole, et ça c'est une excellente nouvelle pour l'utilisateur. Elle va désormais croiser les informations en temps réel, ce qui est dit sur la fiche, ce qui est balisé sur le site, ce que les clients écrivent dans les avis. Ce qui est privilégié, c'est ce qu'on pourrait appeler la preuve convergente, plutôt que la simple déclaration isolée, quoi. C'est une transition logique vers un écosystème local plus sain. Je comprends cette vision d'un web plus propre, mais je pense qu'elle ignore le coût réel pour les entreprises. Ce que vous décrivez comme une simple évolution, pour moi, c'est en réalité une perte de contrôle directe et massive. Pendant des années, la section QR, c'était un levier de référencement local majeur, un canal de communication privilégié. On pouvait y mettre des mots-clés stratégiques, répondre à des questions très précises que les clients se posent. C'était une tactique SEO efficace qui disparaît du jour au lendemain. Et plus grave encore, ce nouveau système met les entreprises à la merci totale de l'IA. Une simple incohérence, parfois involontaire, comme une différence d'adresse entre la fiche Google et un vieil annuaire en ligne, ou même juste une nuance entre rue et l'abréviation R, ça peut suffire à briser la confiance de l'algorithme. Et la sanction, c'est une pénalisation opaque, difficile à comprendre et encore plus à contester. Je vois cette peur de la pénalisation, mais vous ne pensez pas que c'est simplement le revers de la médaille d'une plus grande responsabilisation ? Quand je parle de preuves convergentes, c'est justement la réponse de Google à ce que j'appellerais les données en silo. Une donnée en silo, c'est une information qui n'existe que sur une seule plateforme, qui n'est confirmée nulle part ailleurs. Pour une IA comme Gemini, une info non corroborée, c'est une info peu fiable. Il ne s'agit pas de pénaliser pour le plaisir, il s'agit de répondre à un problème de fond, le manque de rigueur. D'accord, mais la rigueur. Si une entreprise n'est pas capable de maintenir une information aussi fondamentale que son adresse de manière cohérente sur le web, comment l'utilisateur peut-il lui faire confiance pour le reste, non ? La tendance était déjà là. Google veut une vision à 360 degrés, une vision holistique, pour s'assurer que l'image projetée est la même partout. Sauf que la perte d'autonomie, c'est un prix bien trop lourd à payer. Avant, l'entreprise avait un droit de réponse direct. Si un client posait une question très spécifique ou si une info était ambiguë, le gérant pouvait clarifier la situation en quelques minutes avec ses propres mots, de manière maîtrisée. Aujourd'hui, il est totalement dépendant de l'interprétation d'une machine. Prenez un exemple concret. Un restaurant. Imaginez un avis client qui dit « Dommage que le service soit lent le samedi soir ». L'IA pourrait synthétiser ça de manière brute. Le restaurateur, lui, n'a plus la possibilité d'ajouter dans les QRR une réponse nuancée comme « Le samedi soir est notre moment le plus chargé, nous vous conseillons de réserver ». Il perd un outil essentiel pour gérer son e-réputation. C'est un point valide, mais les outils pour guider cette machine existent et ils correspondent juste à ce qu'on attend d'un CEO moderne et rigoureux.
Les actions requises ne sont pas nouvelles, elles sont simplement devenues non négociables. Auditer et unifier ces données NAP, nom, adresse, téléphone, c'est la base du référencement local depuis 10 ans. Ce n'est pas une exigence qui sort de nulle part. La bave, oui, mais Et de même, structurer une section FAQ sur son propre site avec le balisage schéma.org, c'est le meilleur moyen de reprendre le contrôle. En faisant ça, vous ne faites pas que coder une page, vous créez un canal d'information direct et prioritaire pour Gemini. Vous lui dites « Ici, sur mon site, se trouve la source de vérité officielle ». C'est le seul moyen qui reste pour influencer directement les réponses de l'IA. On transforme donc une contrainte technique en avantage concurrentiel. oui, mais attendez, la nature même de cette preuve est devenue excessivement technique. Vous parlez de bonnes pratiques, mais la réalité sur le terrain, elle est différente. La nécessité d'être, comme vous dites, maniaque sur la cohérence des données et de maîtriser un balisage aussi technique que schéma.org, ça impose une charge de travail et une expertise qui désavantage les petites structures. Concrètement, quelles ressources un petit artisan ou un restaurateur a-t-il pour auditer 10 annuaires et maîtriser le code schéma? Soyons réalistes. Il n'a ni le temps, ni les compétences, ni le budget pour une agence. On est en train de créer un système où la performance SEO dépend plus de la conformité technique que de la qualité du service. C'est une nouvelle barrière à l'entrée, tout simplement. Vous avez raison sur un point. La transition peut être brutale pour les non-initiés, et Google a certainement un travail de pédagogie à faire. Cependant, sur le fond, je maintiens que l'objectif reste sain et que c'est une opportunité. Je ne vois pas ça comme une barrière, mais comme un filtre qualitatif. Les entreprises qui feront l'effort d'unifier leurs données et de structurer leur contenu prendront un avantage décisif, et ce, quelle que soit leur taille. La rigueur n'est pas qu'une question de budget, c'est une question de méthode. Compléter à 100% sa fiche Google, publier régulièrement des Google Posts, ce sont des signaux d'activité que l'algorithme valorise énormément. C'est justement une chance pour les plus sérieux de se distinguer. Je ne vois pas les choses de la même façon. Vous parlez d'un filtre qualitatif, mais pour beaucoup, ce sera perçu comme un coup près. La nouvelle règle du jeu est simple et brutale. Une fiche à moitié remplie ou incohérente devient une fiche invisible pour Gemini. La moindre divergence est interprétée comme un signal de faible confiance. Ce n'est pas juste une opportunité manquée, c'est un risque de déclassement actif. Imaginez le stress permanent. Au lieu de se concentrer sur leur métier, les entrepreneurs doivent maintenant vérifier si un point est bien à sa place sur 10 plateformes. La moindre erreur involontaire peut avoir des conséquences désastreuses. L'exemple de rue et R point, pour un humain, c'est anodin. Mais pour un algorithme qui cherche la cohérence parfaite, ce sont potentiellement 2 adresses. Et le doute algorithmique, dans le monde de Google, c'est la mort de la visibilité. Mais n'était-ce pas déjà un peu le cas? Une fiche mal optimisée était déjà pénalisée. Ce que Gemini change, c'est l'échelle et la source des données. Avant, on pouvait compenser une présence en ligne un peu chaotique par des QNR bien travaillés. Maintenant, ce n'est plus possible. Ce que je trouve fascinant, c'est que Google essaye de résoudre un problème très humain, le manque de fiabilité, avec une solution purement algorithmique. Il nous force à la transparence. Prenons un hôtel. Avant, il pouvait écrire « Nous avons une piscine chauffée ». Aujourd'hui, Gemini va chercher des preuves, des avis clients récents qui en parlent, des photos. Si les preuves convergent, l'info est validée. Sinon, elle sera ignorée. C'est exigeant, mais c'est plus juste pour le consommateur. Plus juste peut-être. Mais à quel prix? Cette logique de preuve ouvre la porte à de nouvelles vulnérabilités. Qu'est-ce qui empêche un concurrent malveillant de laisser de faux avis mentionnant un problème inventé pour nuire à votre preuve convergente? L'entreprise perd le contrôle de son propre narratif. Elle devient dépendante de la propreté de tout son écosystème numérique, y compris des plateformes sur lesquelles elle n'a aucun contrôle. Avant, elle pouvait au moins utiliser les QNR pour rectifier le tir. Nous avons vu des commentaires sur X, sachez que la situation est Y. Cette soupape de sécurité, elle a disparu. On entre dans une ère de la réputation algorithmique totale. En résumé, je reste convaincu que la fin des QRR manuels est une étape exigeante, mais absolument nécessaire pour assainir le web local. Elle oblige les entreprises à adopter une approche holistique et cohérente de leur présence en ligne, ce qui est une bonne chose en soi. Celles qui relèveront ce défi de prouver leur fiabilité sur tous leurs canaux seront les grandes gagnantes. C'est un investissement dans la confiance à long terme.
Et je conclurai en maintenant que, même si elle incite à des pratiques vertueuses, cette transition centralise un pouvoir d'interprétation immense et, à mon sens, dangereux entre les mains de l'IA de Google. Elle crée une dépendance encore plus forte et prive les entreprises d'un outil de communication directe qui était essentiel. Elle les rend vulnérables à l'opacité et aux erreurs d'un algorithme dont la logique exacte restera toujours une boîte noire. Notre discussion met en lumière une tension fondamentale. D'un côté, la quête d'automatisation et de fiabilité de Google. De l'autre, le besoin légitime de contrôle des entreprises sur leur propre image. Le succès dans ce nouveau paradigme ne dépendra plus seulement de la maîtrise de son métier, mais aussi de celle parfaite de son empreinte numérique. L'exploration de ces données et de leurs implications ne fait que commencer. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.